te prie, Seigneur éternel, fais ce que tu as prévu. Depuis bien avant la fondation du monde, en ce jour, nous nous attendons à toi. En ce culte de jeudi, Faya, par ton feu, délivre et restaure. Par ton feu, fais du bien au nom de Jésus-Christ. Par ton feu, établis ton règne. Et que tout règne qui n'est pas de toi soit délogé, anéanti, assujetti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour ta fidélité à ma Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux mieux acclamer pour l'Esprit de Dieu? Tu es là pour cela. Acclame-le et pousse tes cris de joie. Alléluia! Je suis content d'être là ce soir. Est-ce que tu veux saluer la présence de Dieu? Dis avec moi, Shalom Saint-Esprit. Ce soir, localise-moi. En ce culte de délivrance et de puissance. Ce soir, fais-moi du bien. Visite-moi. Localise-moi. Au nom de Jésus-Christ. Je m'attends à toi, Esprit de Dieu. Je m'attends à toi, Esprit de Dieu. Tu es mon bienfaiteur. Tu es celui qui me délivre. Lorsque tu délivres, tu ne fais pas semblant. Lorsque tu guéris, tu ne fais pas semblant de guérir. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi ce soir dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Acclame la présence de Dieu. Tu es debout. Prends ta Bible. Honorons la première lecture. Lèvons-nous. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Genèse 1, 27 à 28. Genèse 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia, que la parole de Dieu soit bénie. Je te prie de t'asseoir dans la présence de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, le thème de ce soir s'intitule « Je suis né pour dominer ». Dis avec moi, je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Alors, qu'est-ce que le mot dominer veut dire? Dominer, c'est avoir la capacité d'imposer sa volonté. Lorsqu'on dit qu'une femme domine, un homme domine, c'est qu'il a la capacité d'imposer sa volonté en un lieu. Imposer sa volonté dans une famille. Imposer sa volonté sur des enfants. Imposer sa volonté à son lieu de travail. On dit que tu es directeur, tu domines. Si en réalité, lorsque tu déclares, tu dis des choses, et que ta volonté n'est pas imposée, c'est qu'en réalité, tu es un directeur chiffon. Et lorsque nous parlons du commencement dans Genèse, la Bible déclare que l'Éternel créa l'homme à son image. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu voulait créer des plantes, il a parlé à la terre. Lorsqu'il voulait créer des animaux, il a aussi parlé à la terre. Lorsqu'il voulait créer des poissons, il a parlé aux eaux. Mais pour créer l'homme, la Bible déclare, il a dit faisons l'homme à notre image. Donc pour créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Je vais dire à quelqu'un que tu es bien plus qu'un animal. Tu es à l'image de Dieu. Il a dit, il est écrit, il a créé l'homme à son image. Dis avec moi, je suis à l'image de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Ainsi, l'homme depuis la création a été créé afin de dominer, afin de régner. Mais bizarrement, maintenant, nous trouvons des hommes qui ne dominent pas. Nous trouvons des hommes qui sont soumis à des situations. Nous trouvons des hommes dont leur vie dépend en fonction des vents et des circonstances. Alors que tu as été créé afin de
de régner et de dominer sur la terre. Dimanche, il y a 2-3 dimanches, j'ai prêché sur le mystère de la royauté. Et je disais, il a fait de nous des rois. Et lorsqu'il a fait de nous des rois, un roi n'est pas roi s'il n'a pas un endroit où dominer. Un roi est roi si et seulement si il a un endroit où il peut régner, où il a un endroit où il peut dominer. Ainsi, l'Éternel est Dieu au ciel et il a fait de nous des rois et des dieux sur la terre afin de commander et de dominer. En réalité, ce soir, l'Éternel a prévu ce moment afin de restaurer la nature de domination de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont dominées par les situations de la vie. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce soir, nous remettons les pendules à l'heure au nom de Jésus. Dans Genèse 3, la Bible nous montre ici que l'homme a perdu sa domination. Par la désobéissance, alors que les instructions avaient été données, mangez ceci, ne mangez pas cela. Lorsqu'ils ont désobéi, la Bible nous dit que le diable est devenu le prince de ce monde. Il a pris la place d'Adam et Ève et il a commencé à dominer. Tout dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit, c'est le diable qui parle à Jésus. Il lui dit, prosterne-toi et adore-moi, et je te donnerai toute la gloire de cette terre, car j'ai toute la gloire de la terre. Qui a donné toute la gloire de la terre à Satan? Dans Matthieu 4, lorsqu'il dit à Jésus, prosterne-toi, adore-moi, on m'a donné toute la gloire de la terre. Lorsque tu vas m'adorer, je vais aussi te le donner. Qui lui a donné toute la gloire de la terre? Ainsi, lorsque les hommes ont désobéi, le diable a récupéré leur gloire. Le diable a récupéré leur domination sur la terre. Le diable a récupéré leur position. Alors qu'il devait être un simple singe. Mais il a poussé les hommes à la désobéissance afin de prendre la gloire de la terre. Afin de prendre la domination sur la terre. Je veux dire à quelqu'un, les choses ont changé. Lorsque Jésus est venu à la croix, la Bible nous dit qu'il nous a rachetés. Dis avec moi, j'ai été racheté. J'ai été racheté. Dis avec moi, j'ai été racheté. J'ai été racheté. Acclame la parole, je vais avancer. Amen. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 17 à 18. 18 à 19, pardon. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Par le sang précieux de Christ, tu as été racheté. De là où tu étais en position d'esclavage et de soumission sur la terre, Jésus est venu te redonner la gloire que tu avais perdue sur la terre. À moins que nous croyions à des Jésus. Si nous croyons au même Jésus auquel moi je crois, ce soir je décrète et déclare, ta gloire sera restaurée au nom de Jésus-Christ. Ta domination sera restaurée au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Je vais dire à quelqu'un que tu n'as pas été créé pour être dominé. Le diable est venu mettre du désordre, mais le prix a été payé par le sang de Jésus, afin que tu puisses dominer à nouveau. Je vais dire à quelqu'un que cette situation à partir de ce soir ne dominera plus jamais sur toi au nom de Jésus. Amen. En réalité, ces choses, le monde des ténèbres, la sorcellerie, arrive à dominer sur toi parce qu'il te fait d'abord ignorer. Ils te disent, ils te fait croire comme si le prix n'avait pas été payé. Jésus a rétabli les choses. Il nous a repositionnés sur la terre. Et de sur quoi ainsi aussi dans le ciel. Je vais dire à quelqu'un à partir de ce soir, ces situations contraires ne vont plus jamais te dominer au nom de Jésus. Amen. Je dis, je décrète et je déclare, les situations contraires à ta vie, à ton épanouissement, ne te domineront plus jamais au nom de Jésus-Christ. À moins que tu aies cru à un autre Jésus. Si c'est le même Jésus que j'ai cru, le Jésus que j'ai prêché et que je prêche encore ce soir, je décrète et déclare, tu ne seras plus jamais dominé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et avec moi à partir de ce soir, À partir de ce c'est soir, moi qui domine. c'est moi qui domine. Le verset 21 nous dit,
1 Pierre 1 au verset 21. Vas-y, lis. 1 Pierre 1 au verset 21, qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance se reposent sur Dieu. Alléluia. Tu vas voir le mot gloire dans ta Bible, c'est écrit avec petit g. Nous parlons d'une gloire terrestre. Ainsi, la Bible nous dit, lorsqu'il a ressuscité, lorsque son sang a coulé, lorsqu'il a payé le prix, il est revenu à la vie avec notre gloire que nous avons eu à perdre depuis avec le diable. Ce soir, nous activons les réalités spirituelles de cette parole. Et que la gloire que tu avais perdue, je veux dire la domination que tu avais perdue sur la terre, tu la retrouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le programme divin de Dieu, lorsqu'il t'a créé, ce n'est pas pour que la pauvreté domine sur toi. Je veux dire à quelqu'un, dans le programme de Dieu, lorsqu'il t'a créé, ce n'est pas pour que la stérilité domine sur toi. Lorsque l'Éternel des armées dans le plan divin, lorsqu'il t'a créé, ce n'est pas pour être dominé par la pauvreté. Lorsqu'il t'a créé, il a dit dominer et assujettissez. Dominer et assujettissez-les. Remplissez la terre et multipliez-vous. Ainsi est le plan divin de Dieu lorsqu'il t'a créé. C'est comme ça que plusieurs traînent en elles des parasites, c'est-à-dire des corps étrangers. Ce soir, nous enlevons cela au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce soir, tu retrouves ta domination au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu retrouves tes hauteurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un meilleur amen mieux que là. Je veux dire à quelqu'un, le prix de Jésus à la croix n'était pas seulement que pour le ciel. Premièrement, oui. Mais sur la terre, il t'a rétabli afin de dominer. À partir de ce soir, plus rien sur la terre ne va encore te dominer au nom de Jésus. Amen. Le problème, c'est que tu acceptes lorsque les situations contraires arrivent. Et tu te dis, bon, ça peut aller, ça va. Dis avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse la maladie au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse la pauvreté au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse le célibat au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse la stérilité au nom de Jésus. Je refuse l'échec au nom de Jésus. À partir de ce soir, c'est moi qui domine sur vous. Au nom de Jésus, acclame la parole de Dieu et donne-moi le meilleur de tes amens ce soir. Alléluia. Colossiens 2, verset 17 à 15. Colossiens 2, verset 17 à 15. Je lis la parole de Dieu dans Colossiens 2, versets 15 à 17. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant. 14 à 15. 14 à 15. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. À la croix, le Seigneur Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu appelles domination dans ta vie. Une situation compliquée que tu traverses. Des combats et des moments difficiles. Si c'est ce qui te domine, je viens te rappeler et rappeler à cette situation qu'il a été dépouillé à la croix au nom de Jésus. Qu'elle a été dépouillée à la croix au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui te domine. Mais je viens t'annoncer que les dominations ont été dépouillées au nom de Jésus-Christ. Afin que l'homme puisse retrouver sa domination sur la terre. Le but du diable, selon de la sorcellerie, c'est de t'assujettir. De te dire que tu ne peux pas réussir. Tu ne vas pas avancer. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas enfanter. En déposant comme ça des lois afin de t'assujettir. Dis avec moi, je sors de là au nom de Jésus. Dis avec moi ce soir. Je domine sur vous. Au nom de
Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. Je vous remercie. Il les a dépouillés et livrés publiquement au spectacle. Ce soir, j'aimerais que tu puisses penser à cette situation qui a tendance à te dominer. Ce soir, j'aimerais que tu puisses penser à cette maladie qui a pour habitude de venir et de te dominer, de t'assujettir. Je viens rappeler à la sorcellerie, rappeler à ton esprit par la prédication ce soir que tu es un Dieu. Tu as été créé dans le plan initial de Dieu, c'est pour dominer sur la terre. Pendant longtemps, les choses ont commencé à te dominer. Tu as l'impression que les situations venaient et les situations te dominent. Les situations, ça veut dire que c'est comme si tu n'as plus de mots. Les choses viennent comme ça. Ce soir, l'Éternel a prévu ce moment afin de te libérer de là au nom de Jésus. Si les choses vont venir à toi, à partir de ce soir, tu vas dominer sur elle au nom de Jésus-Christ. Si les situations contraires à ton épanouissement prennent la décision de venir contre toi, à partir de ce soir, nous dominons sur eux au nom de Jésus. Dis avec moi, je domine. Dis avec moi, je domine. Peu importe les réalités. À partir de ce soir, je domine. Acclame la parole de Dieu comme une personne qui domine. On acclame comme une personne qui domine. Dis avec moi, je domine ce soir. Dis avec moi, peu importe les adversités. Peu importe les réalités. Je domine ce soir. À partir de ce soir, je domine. Je règne. Au nom de Jésus. Amen. À moins que tu aies laissé ta foi à la maison. Mais si tu es venu avec elle ce soir, tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Je répète, à moins que tu aies laissé ta foi à la maison. Si tu es là avec la foi, tu ne sortiras pas avec cette situation sur ta tête au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas avec cette situation en toi au nom de Jésus-Christ. Nous remettons les pendules à l'heure. Pendant longtemps, le diable est venu comme un peu nous faire croire que le prix n'avait pas été payé. Tu as le droit encore de souffrir sous les réclamations, les malédictions, les blocages. Je viens rappeler au diable que le prix a été payé. À la croix, il a été cloué. Les dominations sont dominées ce soir au nom de Jésus. Nous dominons sur les autorités diaboliques au nom de Jésus-Christ. Nous dominons sur les dominations sorcellaires au nom de Jésus-Christ. Luc 10, verset 19, ce texte que nous connaissons si bien dans cette maison. Luc 10, 19 qui nous dit: nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je veux dire à quelqu'un, Jésus nous a donné le pouvoir de dominer. Ici-bas, pas d'être dominé. Ainsi, la dernière phrase de ce verset de Luc 10, 19 attire mon attention. Il dit: et rien ne pourra vous nuire. Dis avec moi: et rien ne pourra me nuire. Dis avec moi: et rien ne pourra me nuire. Ainsi, nous remarquons dans Genèse 3 toujours, lorsque les hommes, Adam et Ève, ils ont commencé à obéir au serpent, au diable, l'Éternel est venu, il s'est fâché. Il a commencé à maudire l'homme, à maudire la femme. Et après, il a maudit le serpent. Mais la malédiction qu'il a donnée à la femme a beaucoup attiré mon attention. Il a dit à la femme que toi et ta descendance, vous allez écraser la tête du serpent. Mais seulement le serpent là va te mordre le talon. Je vais dire à quelqu'un, une piqûre suffit pour un serpent pour te mettre KO. Écraser sa tête, s'il te mord, ça n'a servi à rien. Je répète, écraser la tête du serpent. Et si après il te mord, l'écraser n'a servi à rien. Tu l'as juste caressé la tête. Parce qu'au final, c'est toi qui mourras. Je répète, au final, c'est toi qui mourras. Parce qu'il a quand même pris la position de te mordre. Mais la bonne nouvelle dans cette affaire de Luc 10, 19, le Seigneur Jésus dit à votre attention: je t'ai donné le pouvoir
pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans Genèse, l'Éternel dit, tu pourras marcher, mais le serpent pourra te nuire, le serpent pourra te mordre. Mais dans Luc 10, 19, il dit, tu vas marcher sur lui, mais il ne pourra plus jamais te mordre. Je décrète et déclare, à partir de ce soir, alors que tu dominais le serpent, mais il venait de fois te mordre, il venait de fois ta tête, de fois tu le chassais, de fois tu dominais, mais il venait résister. Je lève ma main en tant que serviteur de Dieu. Je décrète et déclare, au nom de Jésus, il ne pourra plus jamais te mordre, il ne pourra plus jamais t'atteindre, il ne pourra plus jamais au nom de... C'était avant ce culte que le diable s'élevait. Tu l'écrasais, tu pries, tu le chasses, mais il vient, il te mord. Et tu dis, mais et pourtant j'ai prié, et pourtant je l'ai écrasé, et pourtant, mais comment je vis encore ces choses-là? Je décrète et déclare, ils ne pourront plus jamais te mordre au nom de Jésus. Nous ne sommes plus dans la loi, nous ne sommes plus là. Jésus est revenu, nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Le prix a été payé. Serpent, je t'interdis de me mordre à nouveau au nom de Jésus. Il a été dit, je t'écrase, mais tu ne me mordras plus, rien ne pourra me nuire. Je suis en train d'amener quelqu'un dans les réalités de la parole. À moins que tu aies laissé ta foi, ce soir je décrète et déclare, il ne pourra plus jamais te mordre au nom de Jésus. Cette sorcellerie ne t'atteindra plus jamais au nom de Jésus. Plusieurs croient encore à cette réalité. D'autres même font des statues en pensant que tu es en train de te soumettre à des choses étranges. Satan, tu n'as pas le droit de me mordre. Ça, c'était avant là-bas. Ça, c'était avant le sacrifice à la croix. C'était avant la venue du Seigneur. Lorsqu'il est venu, il a dit, rien ne pourra vous nuire. Je t'écrase, mais tu ne pourras plus jamais me nuire. Ainsi, j'aimerais que la foi de quelqu'un soit positionnée à ce niveau. Tu ne m'atteindras plus jamais au nom de Jésus. C'est une ruse du diable prenant les versets bibliques et faisant croire, je t'ai écrasé, mais tu es mort. Mort, quand tu l'as écrasé, il est toujours vivant. Si tu as quand même mordu, c'est qu'il est encore vivant après que tu l'as écrasé. Mais lui, si lui te mord, une piqûre seulement suffit, toi tu meurs. Il te laisse le temps. Même après 2 mois, tu vas mourir parce qu'il t'a mordu. On dit avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Dis avec moi, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Dis avec moi, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Le serpent ne te mordra plus jamais au nom de Jésus-Christ. Ce serpent représente la sorcellerie de la famille. Tu pries, tu pries, tu pries, tu sens que tu as fait, mais après, tu as l'impression qu'ils t'ont atteint. Plus jamais ça au nom de Jésus-Christ. Or, je vais dire à quelqu'un que la parole de Dieu est la vérité. À moins que tu crois autre chose que la parole de Dieu. À moins que tu crois à autre chose que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La Bible, c'est ce sacrifice qui a dépouillé les dominations sur eux. Il les a livrés publiquement en spectacle. Ce soir, au nom de Jésus, ils seront publiquement livrés en spectacle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ils seront dépouillés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ton lieu de travail, tu vas dominer à partir de ce soir au nom de Jésus. Dans ta famille, tu vas régner et dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, plusieurs personnes pensent que être assujetti, c'est l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. À la réunion de famille, on t'envoie acheter la régabe, acheter le jus, acheter ceci. Tu penses que ça, c'est l'humilité? On est en train de te chosifier. Tu penses que ça, c'est l'humilité? Dominer aussi ne fait pas allusion à l'orgueil. Mais ma prière pour quelqu'un est que tu retrouves ta position initiale au nom de Jésus-Christ. Au sein de ta famille, que tu domines et tu règnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ton lieu de travail, que tu domines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez jamais vu des gens d'employés que le patron, même avant d'envoyer son propre travail, réfléchit. Avant de parler même à son employé, je vais l'envoyer comment? Et pourtant, c'est lui le chef. Parce que tu as la chose qui domine. Que ta domination soit rétablie ce soir au nom de Jésus. Je répète, que ta domination soit rétablie au nom de Jésus. Tu n'as jamais vu le genre que même quand il veut te parler ou il veut te parler, il ne sait pas comment.
J'ai vu l'autre, il avait l'enveloppe sur la table. Il parle, il a l'enveloppe. Parle, tu parles avec moi. C'est toi le chef. Tu parles avec l'enveloppe, tu fais comme ça. Tu dis, parle bien. Je prie que tu domines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu domines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ton lieu de travail, domine au nom de Jésus-Christ. À ta salle de classe, domine au nom de Jésus. Dans ta maison, domine au nom de Jésus. Je dis, domine au nom de Jésus. Je lève la main, domine au nom de Jésus. Pendant longtemps, tu as été comme chosifié. Ce soir, ta domination est rétablie au nom de Jésus-Christ. La domination est bien plus qu'avoir de l'argent dans les poches. Je connais des gens qui ont l'argent en banque et dans les poches, mais ils sont assujettis. La domination, ce n'est pas l'argent. C'est un état d'esprit que le Seigneur Jésus nous a donné. Ainsi, je prie que les regards sur toi-même puissent changer au nom de Jésus ce soir. Amen. Que tu ne te vois plus comme la personne, je n'ai rien, je n'ai... Non, 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 non. Tu as été créé pour dominer sur la terre. Amen. Ainsi est la pensée première de ce soir. Rétablir la position initiale de l'homme sur la terre par Jésus-Christ. Dominer et régner. Comment un petit sorcier va venir régner, dominer un chrétien, un enfant de Dieu? Moi j'ai le grand esprit. Toi tu as un petit esprit de la sorcellerie. Tu vas en faire ça où? Je prie que mon Dieu te fasse dominer au nom de Jésus-Christ. Le problème même en réalité, c'est cette affaire de domination. Des personnes qui ignorent qui ils sont. Ils ignorent que l'Éternel a payé le prix à la croix afin qu'ils puissent dominer. Le prix a été payé. Et ce soir, tu domines sur cette situation au nom de Jésus. Vous savez, plusieurs personnes sont encore malades, stériles, chômage, célibat, un peu toutes ces choses parce qu'ils n'arrivent pas à dominer la chose. Tu ne peux pas vaincre quelque chose que tu ne domines pas. Ça n'a pas de sens. Je vais me marier, mais si tu ne domines pas sur le célibat, tu ne vas jamais te marier. Ça restera que des blabla, ça restera que des histoires, ça ne restera que des mots. Si tu ne prends pas la décision de dominer sur le célibat. Ainsi, dominer sur le célibat, c'est revenir à la position initiale. Il regardait Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après il leur dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est croire à l'œuvre de la croix qui nous a donné, qui nous a rétabli dans la domination sur la terre. Croire à l'œuvre de la croix qui nous a rétabli et qui nous a donné la domination, la santé divine, la force, la vie, l'épanouissement. Remarquez, avant de créer l'homme, l'Éternel des armées a tout établi. Il a mis la terre, il a mis le soleil, il a mis la lune, il a mis les plantes, il a mis les animaux. Il a tout d'abord préparé. Et après, il a positionné l'homme, je vais dire, dans le jardin. Le plan parfait de Dieu est que tu sois dans l'abondance et que tu sois dans l'épanouissement. Plusieurs ont pensé voir un Dieu avec une longue barbe blanche qui est mauvais avec un long bâton. Les dessins animés ne nous ont pas facilité les choses. Mais nous n'avons pas un tel Dieu. Yes. Sa volonté parfaite est de te mettre dans l'abondance, dans l'aisance, dans l'épanouissement. Là où tu es dans le secteur de ta vie où il n'y a pas l'épanouissement, sache-le, il y a des dominations des forces des ténèbres qui viennent comme ça t'assujettir. Regarde à ta vie, regarde là où tu es, là où ça ne va pas. Je vais dire à quelqu'un à 1000%. Il y a des démons, la sorcellerie qui s'est levée afin de te faire croire que le prix n'a pas été payé et de t'assujettir. Ainsi, il a dit, ma parole est esprit et vie. Ma parole est vérité. Elle ne retourne pas moi sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été libérée. Ce soir, elle est libérée pour rétablir quelqu'un et dire à quelqu'un, tu es né pour dominer au nom de Jésus-Christ. Tu as été créé afin de dominer, de régner au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi est que tu ne sois plus malmené, que tu ne sois plus assujetti dans ta maison au nom de Jésus-Christ, dans ton secteur d'activité au nom de Jésus-Christ. Que la domination soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que la domination soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que le règne soit ton partage au nom de Jésus-Christ.
Tu as été créé afin de dominer. Reçois la domination ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais que tu puisses penser à ce que tu traverses. Le Dieu que je sers te donne la domination ce soir au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a appelé te donne la domination ce soir au nom de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque la domination est positionnée, tu peux posséder pleinement ton héritage. Tu peux posséder pleinement tout ce qui a été écrit à ton sujet. La personne qui ose encore toucher à ta vie sera écrasée. Et cette personne ne pourra plus jamais te nuire au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, la sorcellerie qui s'est levée afin de t'assujettir, nous l'assujettissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En retour, nous la dominons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne pourra plus jamais te mordre au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans Genèse. Nous sommes dans Luc 10, 19. Rien ne pourra nous nuire. À partir de ce soir, plus rien ne va te nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui vas les écraser et dominer. Et plus rien ne va te nuire au nom de Jésus-Christ. À moins que tu aies laissé ta foi, je répète, plus rien ne va te nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils oseront, ils ne s'en sortiront pas. Et toi, tu vas les écraser et les dominer avec aisance au nom de Jésus-Christ. Avec aisance au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 9, verset 5. Notre version, c'est verset 6. Ésaïe 9. Rababo Shavagadi. Libramando Kialabase. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9 au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La phrase qui attire mon attention est celle-ci. Et la domination reposera sur son épaule. Il y a de quoi et la domination reposera sur son épaule. Il y a de quoi et la domination reposera sur son épaule. J'aimerais dire à quelqu'un que l'épaule, ce n'est pas la tête. L'épaule, ce n'est pas la tête. L'épaule, sinon les épaules font partie du corps. L'épaule fait partie du corps. Et la tête, c'est Jésus. Nous sommes le corps de Christ. Pas la tête de Christ. Il lui-même dit, je suis la tête de l'église. Il est la tête. Mais nous sommes le corps. Et ce texte nous dit que la domination repose sur les épaules. Pas sur la tête. La domination ne repose pas sur Jésus. Mais elle repose sur nous. Il a payé le prix afin que nous puissions dominer. La domination n'est pas sur Jésus, mais sur nous. Je décrète et déclare, alors que tu es le corps de Christ, à partir de ce soir, tu domines le nom de Jésus-Christ. Alors que tu es le corps, et tu n'es pas la tête, tu es le corps. Je lève ma main, je décrète et déclare, reçois la domination au nom de Jésus. Reçois la domination au nom de Jésus. Reçois la domination au nom de Jésus. Par rapport à cette situation, face à cette situation, reçois la domination. Il y a ce cantique-là qui dit la domination repose sur ses épaules, quelque chose comme ça. Son autorité repose sur ses épaules. Il y a une louange là qui nous parle de ça. Domination sur ses épaules, autorité sur ses épaules, quelque chose comme ça. Oui, l'autorité est sur nous. Il a payé le prix par sa tête pour mettre son autorité sur nous. Tel il est, tel nous sommes. C'est sur nous que son autorité est posée. J'aimerais qu'à partir de ce soir, tu puisses marcher avec domination sur la terre au nom de Jésus. Amen. À partir de ce soir, que tu puisses marcher dans la domination au nom de Jésus-Christ. Oh, la domination de Christ est sur nous. Voilà pourquoi à l'armée, les galons, ce n'est pas la tête.
Les galons se portent sur les épaules. Yeah. C'est toi l'épaule de Christ. Amen. Les galons ne se portent pas aux chaussures, mais sur les épaules. Lui, il est la tête. Nous sommes le corps, les épaules. Et c'est à partir de là que le corps commence. C'est ça descend. La tête, c'est en haut. Et avec moi, je suis le corps de Christ. Je suis le corps de Christ. Sa domination C'est sa domination m'a été donnée. m'a été donnée. La domination de Jésus La domination de Jésus repose sur moi. repose sur moi. Voilà pourquoi sur la terre, j'ai horreur de voir les enfants de Dieu dominer, c'est-à-dire être dominés. C'est toi qui dois régner dominé. Si tu étais assujetti, ce soir les pendules sont remises à l'heure au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui as la domination de Christ. Je décrète et déclare règne et domine au nom de Jésus. Amen. À partir de ce soir, la domination de Christ sur tes épaules sont rétablies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit les galons de Christ, reçois-les sur tes épaules au nom de Jésus. Reçois les galons de Christ au nom de Jésus. Reçois la domination de Jésus au nom de Jésus. Là où les gens font gardez-vous, respect à Jésus, tu reçois cela au nom de Jésus. Là où la maladie s'est mise à genoux, la maladie a été vaincue et a fait respect à Jésus. Parce qu'elle a la domination, elle est le commandant des commandants. C'est toi qui portes ces galons. Je décrète et déclare que cette situation te dit respect au nom de Jésus. Cette maladie dit respect au nom de Jésus. Cette situation te dit respect au nom de Jésus. J'ai dit ils sont soumis au nom de Jésus. J'ai dit ils sont soumis au nom de Jésus. C'est la pauvreté, c'est la maladie, c'est la douleur, c'est la stérilité, c'est le célibat qu'il faut respect ce soir au nom de Jésus. Il faut respect ce soir au nom de Jésus. C'est toi qui domines sur eux au nom de Jésus. C'est toi qui domines sur eux au nom de Jésus. J'ai dit Martin, c'est toi qui domines sur eux au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui domines sur eux au nom de Jésus-Christ. La domination de Christ est sur toi. Les galons, c'est-à-dire là où Jésus passe, tu passes. Amen. Si aucune maladie n'a résisté à Jésus, je décrète et déclare, aucune maladie ne te résistera à partir de ce soir au nom de Jésus. Si même la tempête n'a pas résisté à Jésus, elle a fait chapeau. Elle s'est calmée. La Bible, il y a eu un grand calme. Ah. Quelle est la tempête que tu traverses ce soir? Réalise que la domination de Jésus est sur tes épaules. La plus grande réussite du diable, c'est de t'amener à ignorer la domination, t'amener à ignorer les galons de Christ que tu portes. Voilà pourquoi Jésus s'est fâché contre ses disciples. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand? Parce que les disciples ignoraient les galons qu'ils avaient. Ma prière pour toi ce soir est que tu puisses réaliser et considérer les galons de Jésus sur tes épaules au nom de Jésus. La sorcellerie arrive encore une fois à te malmener parce que tu oublies, tu ignores les galons qui sont sur tes épaules. Sa domination repose sur moi. À moins que ce soit des mythes qu'on déchire cette page de la Bible. Si elle est réelle, je décrète et déclare, je domine à partir de ce soir au nom de Jésus. Les gens vont commencer à te dire orgueilleuse, orgueilleuse. Non, 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 non. Ta domination a été rétablie au nom de Jésus. Amen. Ta domination a été rétablie au nom de Jésus-Christ. Viens avec moi ce soir. Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. À partir de ce soir, À partir de ce soir, ma domination est rétablie. ma domination est rétablie. Ma domination est rétablie. Ma domination est rétablie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Si elle te fait du bien, acclame très fort pour la parole de Dieu. Est-ce que je parle à des personnes qui ont les talents de Jésus? Dis avec moi, j'ai les galons du Seigneur. J'ai les galons du Seigneur. Sa domination repose sur moi. Sa domination repose sur moi. J'ai hérité les galons du Seigneur. J'ai hérité les galons du Seigneur. Sur la terre, je règne et je domine. Sur la terre, je règne et je domine. Amen. Éphésiens 6, 12. La brosse vagabande
qui a la basse. Éphésiens 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Plusieurs personnes, lorsqu'on dit la grâce, ils se disent oh, le combat spirituel existe. Le combat spirituel existe dans la grâce. Seulement, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens, c'est le Nouveau Testament. Éphésiens, c'est la nouvelle alliance. C'est la grâce. Nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Et il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La question que je me suis posée, c'est comment les esprits méchants peuvent être dans les lieux célestes? Les lieux célestes, c'est là où Dieu est assis. Les lieux célestes, c'est là où Dieu bénit. Mais comment ça se fait qu'il y a des dominations et des autorités dans les lieux célestes? Et si je vais dire à quelqu'un, dans le monde, là, sur la terre, si tu ne domines pas, tu seras dominé. Si tu ne prends pas la décision de dominer, sache que tu es dominé. Un peu comme avec la politique, si tu ne la fais pas, elle te fait. Ainsi, ma prière pour toi est que tu puisses dominer au nom de Jésus-Christ. Ainsi, ma prière pour toi est que tu puisses dominer à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les lieux célestes. Si dans les lieux célestes, tu ne te mets pas à dominer, tu seras surpris que là où Dieu a béni, ce sont les dominations et les autorités qui règnent. Là où Dieu a accordé la grâce, l'abondance et l'épanouissement, tu as l'impression que tu ne jouis pas de cela. Pourquoi? Parce que tu as mis la fin de domination à côté. Et tu as laissé les principautés, les princes de ce monde des ténèbres et les dominations de ce monde des ténèbres dominer sur toi. Que tu domines à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tu acceptes pleinement ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Ainsi, l'Éternel disait à Jérémie, Jérémie 1:17, que si tu trembles, je te ferai trembler. Si tu trembles, je te ferai. C'est comme ça que plusieurs, face à des grâces, des bénédictions, face à des grâces, des bénédictions, des grandes choses, ils se sont mis à trembler. Face à des bénédictions, des grâces, ils se sont mis à trembler. Et l'Éternel lui-même les a fait trembler. Face à des grâces, des faveurs, au lieu de dominer, de régner, ils ont laissé ça comme ça. Je vais dire, dominer, c'est une décision. Régner, c'est une décision. Ici-bas sur la terre, dominer, c'est une décision. Que cette décision émane de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette décision soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir de ce soir, tu domines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ainsi, il y a des autorités. Il y a des dominations qui existent. Dans les familles, il y a des dominations qui existent. Oui, dans nos villages, il y a des dominations qui existent. Ils établissent une loi afin de dominer toute une génération. Personne ne sera prospère. Personne ne sera épanoui. Ce sont des dominations. Mais si tu ne te lèves pas en plaçant ta foi sur le prix que Jésus a payé à la croix, tous les jours tu seras dominé. Au-delà des impositions des mains, je répète, c'est un état d'esprit. En plaçant ta foi dans ces réalités spirituelles, en plaçant ta foi dans la parole de Dieu, le prix a été payé. Le prix a été payé. Les dominations ont été dépouillées et livrées publiquement en spectacle. Je refuse d'être dominé à nouveau par la pauvreté. Je refuse d'être assujetti par la maladie. Je refuse d'être assujetti par le manquement. Je refuse. Le prix a été payé. Ainsi aussi longtemps que tu resteras dans ce qui est la vérité. Les réalités peuvent être comme ci et comme ça. Mais demeure dans la vérité. Demeure dans ce que la parole a dans le prix que Jésus a payé pour toi. Et toi seul tu verras. Ainsi, Matthieu 18 nous dit
Ce que tu vas sceller sur la terre sera scellé au ciel. Ce que tu vas déceler sur la terre sera décelé au ciel. Pour dire que c'est la terre qui décide de ce que le ciel libère ou pas. Je répète, c'est ici-bas sur la terre que tu décides de libérer ce que tu veux, ce que tu ne veux pas au ciel. Si tu décides d'être assujetti sur la terre, rassure-toi, tu ne recevras que des dominations sur toi. Et tu décides de dominer sur la terre, tu domineras au ciel. Et la domination viendra sur toi. Ainsi, c'est une décision que tu décides de prendre. Je suis Samson, je vois le lion, je fuis, il me poursuit, m'abat, ou bien je le déchire. Le célibat, je continue à me plaindre. Les situations compliquées, je continue à me plaindre. Je fuis même 2 fois, ils vont m'abattre. Je prends la décision de détruire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance et le prix de la croix, je me lève et j'anéantis ces choses au nom de Jésus-Christ. C'est une affaire de domination. La domination t'a été donnée, les galons t'ont été donnés. Fais-en mon usage. Il m'envoyait rappeler à quelqu'un que la domination t'a été donnée. Tu décides d'accepter tout, de prendre tout. C'est à ton appréciation. Et tu décides de révoquer et de rejeter toute infiltration maléfique, toute domination de la sorcellerie. Ainsi, les choses se passeront comme ça pour toi. Dis avec moi, j'ai reçu le galon. J'ai reçu les galons. Dis avec moi, j'ai reçu les galons de Christ. J'ai reçu les galons de Christ. Psaume 115, verset 16. Nous terminons avec ce texte. Psaume 115, au verset 16. Psaume 115 au verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Reprends la lecture. Psaume 115 au verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ainsi, si le Fils de l'homme ne prend pas la décision de dominer sur la terre, ça le regarde. Mais il a déjà donné la terre au Fils de l'homme, afin que le Fils de l'homme puisse dominer. L'Éternel est Dieu au ciel, mais le Fils de l'homme est Dieu sur la terre. Que la sorcellerie de ta famille sache que tu es Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Que ce blocage de cette situation sache à partir de ce soir que tu es Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Il t'a donné cette terre afin de dominer, de régner. À partir de ce soir, je viens rappeler à quelqu'un que la position initiale a été rétablie. C'est le fait de dominer sur la terre. Et avec moi, à partir de ce soir, je refuse d'être assujetti. Par quoi que ce soit. Mais je domine. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, je refuse d'être assujetti par quoi que ce soit. C'est ta décision. Si tu acceptes d'être assujetti par la pauvreté, cela sera ton partage. Mais l'apôtre a dit, moi je refuse d'être assujetti par quoi que ce soit. Je refuse d'être assujetti par quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu acceptes de te dominer? Cela t'arrivera. Si tu dis, je refuse d'être assujetti par le célibat, je refuse d'être assujetti par la pauvreté, je refuse d'être dominé par la maladie, je refuse. Ainsi les choses se passeront comme ça dans ta vie. Amen. C'est une affaire de choix et de décision. La vie est un choix. C'est une affaire de choix et de décision. Paul a dit, je refuse d'être assujetti. Parce que Paul a été restauré, rétabli par le sacrifice de Christ à la croix. Ainsi nous aussi de même. À partir de ce soir, ma prière pour toi, je lève ma main, je décrète et déclare que tu ne sois plus jamais assujetti par quoi que ce soit au nom de Jésus. Que tu ne sois plus jamais dominé par la sorcellerie au nom de Jésus. Que tu ne sois plus dominé par le calendrier du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie ne te domine plus au nom de Jésus-Christ. Que cette douleur ne te domine plus au nom de Jésus. J'ai dit que ce corps étranger ne domine plus sur toi au nom de Jésus-Christ. Que le chômage ne domine plus sur toi au nom de Jésus-Christ. Que l'échec ne domine plus sur toi au nom de Jésus. Que la rétrogradation
ne domine plus sur toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu montes, tu monteras à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu domines et tu domineras au nom de Jésus-Christ. Tu montes, tu monteras au nom de Jésus. Tu domines et tu domineras au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Lève-toi.